Bonjour à tous, bonjour Kevin. Salut Guillaume. On se retrouve sur le plateau de Le Turf TV pour évoquer ensemble le Quintet 5-5 qui se dispute samedi en Gain. Alors on est vraiment gâtés puisque c'est le prix de Milan qui a été retenu, une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 ans, disputée sur les 2150 mètres de l'anneau du plateau de Soisy. Une belle épreuve qui a régulièrement sacré de bons chevaux, et pour cause l'an passé c'était Univers de Pan qui s'imposait. Et l'année précédente, c'était The Best Madric. Alors Kevin, dans cette belle épreuve, est-ce que tu es parvenu à dégager quelques concurrents? Il y a vraiment 3 concurrents incontournables. C'est peut-être pas des bases, hein. C'est des jeunes chevaux, c'est des 4 ans, chacun a un petit peu ses points négatifs. Mais il y a tout de même 3 chevaux qui se détachent. L'As Princesse Griffe, on la connaît depuis l'an dernier. Elle était entraînée par Marcos Morgone, elle était venue sur les pompes d'Anguin, elle avait fait des impressions folles. Folle justement, elle tire un petit peu, c'est son défaut. Elle vient de montrer sa forme et sa classe en gagnant le prix d'Europe en Italie, un groupe 1. Et face au mâle, Fabrice Soulois n'a pas choisi de la présenter face au Pouliche. Il a relevé le défi d'affronter les mâles et elle s'est imposée brillamment. Elle a eu le bon parcours dans le dos de l'animateur, mais je le répète, un petit souci, elle tirait vraiment en début de parcours. Là, elle a tiré le 1 derrière la voiture, c'est une bonne débouleuse. Après, est-ce que Franck Nivard va choisir de rester en tête ou attendre les bandeaux? Ça sera vraiment une question de parcours, mais elle a largement les moyens de s'imposer. J'aime beaucoup aussi, et bien sûr, Viva Island, qui avait montré beaucoup de classe à 3 ans. Après, elle était devenue un petit peu compliquée. Elle s'est bien amendée. Jean-Pierre Dubois est revenu aux commandes. Elle vient de s'imposer. Ici même à Anguin. Sur la piste d'Anguin, sur 2008, elle sera aussi bien sur les 2100 avec l'Autostart. C'est normalement une chance prépondérante aussi avec la ligne Vagabond du Mag qui terminait tout près ce jour-là. Lui, un seul point négatif, il va découvrir l'Autostart. JMB maintenant le connaît par cœur, il l'a drivé 2 fois, il connaît ses points faibles et ses points forts. L'autre jour, il a pu le tester face à Viva Island, qui est vraiment une référence. Avec le 3, c'est plutôt un bon numéro, même si pas forcément un gros débouleur. Il devrait normalement finir dans les 3-4 premiers. Vagabond du Mag, justement, c'est un cheval un petit peu tendu. Est-ce que tu ne crois pas que les 2100 mètres, le raccourcissement de la distance le concernant, ça ne va pas l'arranger justement? Ça peut l'arranger, effectivement. C'est une course avec du train. Peut-être que Jean-Michel va pouvoir attendre et se placer dans un dos improvisé. Si le train est suffisamment sélectif, le cheval n'aura pas le temps de tirer. Et à ce moment-là, lui, le dernier kilomètre, il est capable de faire très très vite. On sait qu'il a pas mal de vitesse à l'attelage. Et on l'a surtout vu autre montée. Et vraiment, il progresse à grands pas dans cette spécialité. D'accord. Ensuite, je crois qu'il y a un cheval que tu aimes bien, un petit outsider, c'est le 10 Velvet Rainbow. Un fils de Love You que j'ai vu gagner en dernier lieu, c'était vraiment magnifique. C'était sur ce parcours 2100, c'était vraiment un niveau beaucoup moins relevé. Mais il était quand même à l'arrière-garde et les 500 mètres ont été bouclés très très vite par les premiers. Et lui a réussi à revenir de l'arrière-garde. Donc c'est vraiment une performance très intéressante. Il a effectué ses derniers 500 mètres sur un pied inférieur à 8. Donc c'est vraiment une belle référence. Là, Pierre Vercruz va sûrement attendre. Finalement, son numéro 10, c'est peut-être un mal pour un bien. Bah voilà, il va être plutôt en dedans, au sein du peloton. Il va essayer de chercher les bonnes roues. Pierrot est en forme. Il ne cesse de s'imposer sur la piste d'Anguin. Et il peut venir être 3-4e à Bellecote. Il n'a peut-être pas encore la maturité pour affronter et regarder droit dans les yeux Princesse Griffe et Blue Island. Mais c'est apparemment un bon pari avant le coup. S'il y a bataille, à la limite en tête de course, il peut peut-être venir ramasser les morts. 2-3 morts, une lutte sévère en tête. Et lui, la longue ligne droite, ça lui plaît. S'il ne fait pas d'effort en début de parcours et s'il n'est pas gêné, il y a toujours les petits aléas du peloton. Mais c'est un choc qui sera à suivre dans cette épreuve. D'accord, donc Velvet Rainbow à retenir en haut rang. Un cheval peut-il créer la surprise? J'aime beaucoup Very Pleasant, un petit cheval énergique, un bon sprinter, qui a le record des 2 ans justement sur cette piste d'Anguin. Il vient de tenter sa chance en Finlande. Exactement, à Kouvola. C'était, il faut bien l'avouer, un lot beaucoup moins relevé. C'était un petit lot. Étienne Dubois qui le drivait a attendu sur une 3e ligne. Un peu pris de vitesse par les animateurs dans l'année tournante, mais il a bien fini, il a refait du terrain sans vraiment menacer de premier, mais il a vraiment refait du terrain pour finir. C'est comme ça qu'il faut le mener. Là, Eric Raffin va le driver. Avec le numéro 4, c'est ce qui peut lui arriver de mieux, je pense. Il va pouvoir prendre les bonnes roues, il n'a pas de marge, mais lui aussi, il y aura une cote amusante. Et pour être 4e ou 5e, normalement, j'y vois une très bonne chance. En plus, il aura pour lui une certaine fraîcheur. Il n'a pas beaucoup couru cette année. Donc ça peut être un atout supplémentaire. Il a affronté les meilleurs, il s'est relevé de tous les combats quand même. Il a affronté les bons de sa génération tout au long de l'hiver. C'est pas forcément facile de récupérer tout ça, et des combats un petit peu difficiles. Mais lui, il fait toujours sa valeur. Donc normalement, c'est un cheval assez brave en plus, il est très pratique. Donc vraiment, il faut le mettre dans un quintet, je pense. Donc toi, tu y crois.
Est-ce qu'il y a un cheval qui n'était pas parvenu à glisser dans ta sélection de 8 chevaux? Alors pour plusieurs raisons, c'est Villeroy, on connaît très bien, un bel alezan entraîné par Jean-Étienne Dubois. Il s'est imposé au mois d'avril, ensuite il a confirmé derrière Viking de Val, représentant d'Eric Lambert, sur la piste de Vincennes. On ne l'a pas revu depuis le mois de juin, il a le 8, il restera ferré, c'est vraiment beaucoup d'éléments négatifs. On sait que Jean-Étienne, dans ces cas-là, n'insiste pas trop, ça ne sert à rien d'user les cartouches en vue d'engagement plus favorable dans les prochaines semaines. Il a le droit d'être cinquième, forcément, si ça se passe bien en début de parcours, que Jean-Étienne arrive à se reloger et prendre les bons dos. Mais avant le coup, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui forcent à retenir, même si on ne peut pas l'interdire totalement. Tout à fait. Je crois que la course visée, je crois que c'est le prix de Genève. Voilà, qui va se disputer également sur cette piste. Voilà, dans notre rubrique entraînement. Kevin, on récapitule ta sélection du coup. Donc tu as retenu en tête donc l'As Princess Griff, le 5 Viva Island, le 3 Vagabond du Mag, le 10 Velvet Rainbow. Et en 5e position, tu as retenu Voltigeur de Myrte, le 6, qui n'est autre que le vainqueur du Critérium des 4 ans, début mai à Vincennes. Je crois qu'on va se faire plaisir et on va revoir la vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Voltigeur de Myrte? Déjà qu'on ne l'a pas revu depuis, c'est un détail important. Il vole de progrès en progrès aussi. Il a toujours montré des moyens, ce petit cheval, fils de Plusieurs-Villes. Il a vraiment franchi les paliers, il avait montré dans les épreuves préparatoires, il a remporté le Critérium des 4 ans, bravo à lui. On ne l'a pas revu depuis. L'autostart, il avait montré dans la dernière préparatoire qu'il pouvait être un petit peu excité. Il était parti au galop. Oui. C'était vraiment la note en retrait, mais derrière l'autostart, on ne peut pas prévoir forcément son comportement. Là, il est déféré des 4 pieds d'entrée de jeu quand même. Roberto Donati met tous les atouts de son côté avec Dominique Lecneux qui le connaît par cœur, qui sera son driver. Il a le 6, c'est un bon numéro. J'ai presque envie de dire que c'est un coup de poker, on ne sait pas trop. Il pourrait presque gagner aussi, il a le droit, c'est un gagnant de groupe 1. Je pense qu'il peut manquer d'un petit quelque chose et puis peut-être l'autostart qui me gêne un petit peu. Mais normalement, il devrait finir dans les 4-5 premiers. Ouais, c'est vrai que c'est dur de pas lui voir une chance. Voilà, on est obligé de les classer dans un ordre préférentiel. On ne peut pas les mettre tous sur une même ligne. Je limite que 5e, c'est peut-être une erreur. C'est vraiment le manque de rythme qui me fait placer ce cheval-là en 5e position. D'accord. Juste après, tu as retenu donc le 4, Very Pleasant, le cheval que tu crois capable de créer une surprise dans cette épreuve. Et ensuite, le numéro 9, Casanova, un élève de McLenders, de la maison de Pierre Lévesque. Une autre découverte, un concurrent allemand qui a fini 2e du derby dans son pays. Il a intégré l'effectif de Pierre Lévesque et McLenders récemment. Il a pris une bonne 4e place dans un lot très correct, qui finissait plaisamment. Et c'était au mois de mai. Pierre Lévesque est un petit peu inquiet parce qu'il n'avait pas d'engagement depuis et ça l'embête beaucoup, même si le cheval a travaillé en conséquence. Il aurait préféré que ce cheval étranger ait plusieurs parcours dans les jambes, mais apparemment il en a besoin. Mais finalement, quand on étudie un petit peu, il a le 9 dans le dos de Princess Griff. Si Princess Griff démarre, il a qu'à la suivre. Il peut se retrouver 3e ligne assez bien placée. On sait qu'en gain, finalement, la corde, des fois, c'est pas forcément la mauvaise option. Ça s'ouvre, les chevaux virent au large dans le dernier tournant, tout s'écarte à l'entrée de la ligne droite. Et finalement, on peut peut-être trouver l'ouverture côté corde. C'est pas un coup sûr, mais je trouve que c'est pas un mauvais pari dans cette épreuve. D'accord. Et tu as complété ton choix avec le numéro 2, Vera Piergi, qui vient de faire sa rentrée au Sable d'Olonne. C'était très ouvert au Sable d'Olonne. J'ai vu sa course. On va bien l'avouer, c'était pas forcément terrible. Thierry Duel-Destin n'était pas forcément satisfait. Il faisait un petit peu la moue. Elle était 5e, elle rendait 50 mètres. C'est jamais évident. Elle était ferrée. Là, elle sera déferrée avec Franck Ouvry. Elle se plaît piste plate, en gain, parcours de vitesse. Franck Ouvry, numéro 2. Vraiment, c'est le meilleur numéro pour elle. Elle va sucer les roues, attendre. Elle va essayer de garder une place. Mais c'est vraiment en léger retrait de mes 7 premiers. Ouais, ça paraît dur de l'avoir mieux que 4-5e. Voilà, j'ai complété ma sélection avec Vera Piergi, que j'aime bien. C'est une jument courageuse qui a montré ses niveaux en finissant plusieurs fois placée de groupe 1, quand même, au prix de l'Étoile et prix Albert Viel. Mais c'est vraiment pour une surprise pour être 5e, mais vraiment pas mieux. D'accord. Donc ta sélection, Kevin, donc A5, 3, 10, 6, 4, 9 et 2. Je crois que tu as fait plusieurs chevaux sur lesquels tu as fait l'impasse. Voilà, il y a 15 concurrents dans cette épreuve, plusieurs concurrents italiens qu'on connaît. Ils ont montré leurs limites. Je pense au numéro 11 déjà qui vient de courir. Il s'agit de Priest. Ouais, voilà, c'était vraiment pas terrible ces derniers temps. Il fait une petite rentrée. Moi, ça me paraît dur. Valentin Dugit aussi, qu'on connaît, qui a montré. Il a beaucoup baroudé depuis l'âge de 2 ans. Il a montré ses limites, le petit cheval, donc ça va pas être forcément facile. Ensuite, le numéro 13. Paolo OM. Voilà, c'est pareil, c'est un petit peu le même cas que près de chez après. Normalement, ça va être compliqué. Et puis le numéro 14, Vidéo du Boulet. Sur la brèche aussi depuis l'âge de 2 ans. Voilà, la course, elle est passée chez Franck Harel qui va attendre de savoir
ce qu'elle vaut vraiment avant de donner une suite à sa carrière. D'accord. Tu nous proposes un conseil de jeu dans ce quintet? Au 5 sur 5, mes 3 chevaux de base, Princess Griffe, Viva Island, Vagabond du Mag. On peut partir de ces 3 bases. Moi, je partirais presque avec Velvet Rainbow en plus. Prendre 4 bases, c'est vraiment mon pari amusant dans cette épreuve. Ça ferait 4 chevaux en y ajoutant Voltigeur de Myrte, Very Pleasant, Casanova et Vera Piergi le 2. Pourquoi pas Villeroy pour ceux qui veulent compléter la sélection. Vraiment limiter les risques. Donc avec les 4 chevaux qu'on peut éliminer dans cette épreuve, il n'y en a plus que 11. 4 bases plus 7 chevaux derrière. Voilà. D'accord. Sachez d'ailleurs que l'auteur vous propose de gagner 22 000 € au jackpot si le jackpot n'est pas décroché d'ici à samedi. Donc c'est plutôt une belle opportunité. Kevin, merci beaucoup. Et de rien, vraiment une épreuve très intéressante pour les turfistes qui vont, je pense, se régaler. Bon, on suivra ça de près. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À très bientôt.